Bonjour tout le monde, on est en direct. Écrivez-moi pour voir si je suis bien en direct. Je sais que mon direct est partagé aussi dans le groupe L'Art de se choisir Académie ici. Si vous êtes là, faites-moi un coucou, un petit pouce, un petit coucou, un petit je suis là, je t'écoute, José. Parce que des fois, on se demande, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas? Mais en même temps, les gens peuvent l'écouter en rediffusion par la suite, c'est correct. Mais bon, je vais commencer, puis si jamais vous êtes là, faites-moi un coucou. Ou si vous l'écoutez en rediffusion, écrivez-moi rediffusion. Comme ça, ben, je vais savoir que vous m'avez écouté, même si c'est après, dans votre heure de dîner ou peu importe quand. Ça va me faire plaisir. Donc, aujourd'hui, devenir thérapeute, c'est une vocation. Mais devenir thérapeute, praticien en hypnose d'ici, c'est aussi une grande vocation. Qu'est-ce que ça veut dire de devenir thérapeute? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que de devenir thérapeute, là, c'est comme pénible parce que là, on s'occupe de tous les problèmes du monde, puis que là, on doit arriver chez nous quasiment en dépression parce que c'était négatif toute la journée. Mais je peux vous dire, parce qu'il y a beaucoup d'approches, hein, il y a beaucoup d'approches dans la thérapie. Mon approche à moi, dans ma technique ici, c'est une technique brève, donc une approche directive avec des outils concrets, avec des défis, des devoirs, on travaille au niveau conscient, inconscient et en énergie aussi, donc de façon globale. Moi, à l'inverse des gens qui peuvent être thérapeutes puis finir leur journée comme ah, c'est comme pénible, c'est difficile, c'est compliqué, c'est comme rien que c'est lourd parce que les gens ont des problèmes. Moi, c'est tellement pas ça. Dès que j'ai quelqu'un qui arrive dans mon bureau, c'est le contraire. J'ai toujours un petit sourire en coin dans ma tête parce que je sais, peu importe qui vient s'asseoir dans ma chaise, je sais où est-ce que je les amène en partant. Et j'ai une espèce de radar, de laser qui est capable d'aller voir les diamants qu'il y a à l'intérieur des gens. Donc les compétences, les forces, de voir la merveilleuse personne en lumière qu'elle peut être si elle fait le choix de se choisir. Donc, c'est une vocation, pourquoi? Parce que des fois, comme thérapeute, pour moi, là, je vais dire pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est d'être thérapeute pour une personne qui ne veut pas s'aider. Des fois, les gens, ils viennent à mon bureau, puis ça, c'est très rare que ça m'arrive, là. Très, 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 très rare. C'est comme s'ils me donnaient la manette de leur vie, puis arrange-toi avec ça, change-moi, puis ça va se régler comme ça. Et ça, c'est difficile parce que quand on fait comprendre aux gens que les personnes doivent être en action vers un changement durable, donc dans des sorties de zone de confort, donc dans s'élever dans l'estime de soi et aussi de changer la perception de l'image qu'elles ont d'elles ou de eux, là, c'est autre chose. Mais pour ceux, là, admettons, là, on va parler d'abord des enfants. Un enfant qui arrive, là, puis que là, il y a la colère, il y a le mauvais comportement, c'est comme difficile. Moi, là, c'est comme, wow, viens-t'en, mon amour, viens-t'en, mon petit minou, ma cocotte, mon trésor. On va s'asseoir, puis moi, je vais t'aider à te faire découvrir la belle personne que tu es. Parce que c'est pas vrai qu'on vient au monde méchant, en colère et tout ça, là. Donc, pour moi, je crois beaucoup aux gens. Je crois aux enfants, aux ados, aux adolescents. Les ados, c'est la même chose. J'ai des adolescents qui m'arrivent dans une nonchalance que vous ne pouvez même pas vous imaginer dans une nonchalance de sont écrasés, puis ça n'ose pas te regarder, puis bon. Mais moi, là, je vois tellement en eux un potentiel incroyable, inouï. Je suis capable de capter toute cette essence-là ou ces drapeaux blancs-là en arrière de José, j'ai besoin d'aide, mais je ne sais plus comment faire. Fait que j'ai envie juste de me laisser aller, ça me tente plus, il n'y a plus rien à faire. Je suis capable de capter ça et je suis capable de savoir où est-ce que je vais les amener,
comment je vais leur faire prendre conscience, comment en hypnose je vais aller changer la perception. Et ça, c'est très jouissif, là. C'est tellement le fun de recevoir des clients et d'être capable de les emmener où est-ce que tu veux les emmener. Et ça, c'est comment? C'est dans la meilleure version d'eux-mêmes. Parce que quand les gens prennent conscience, parce que je vais leur poser la question, hein, chacun de mes clients, je vais leur demander, tu t'aimes à combien de pourcents, toi? Et c'est pas rare que c'est 50%, 40%. Donc, je leur fais réaliser que elle se prive. Je parle de la personne, hein, elle se prive de elle à 50%. C'est incroyable. Et elle nous prive d'elle à 50%. Parce que quelqu'un qui s'aime à 50%, là, va agir dans la vie à 50%. Donc, elle n'est pas en train de nous montrer, elle, à son meilleur, là, à la personne qui se réalise, la personne qui va au bout de ses rêves, la personne qui a envie de changement, qui a envie de s'engager envers elle-même, qui a envie de se prendre sous son propre aile pour, pour, pour se donner de la bienveillance, de l'importance, le droit d'être, se permettre d'être qui elle est vraiment. Et ça part de qui? Ça part pas du thérapeute. Le thérapeute est là pour accompagner, pour faire réaliser, pour amener avec bienveillance, avec amour, avec des outils concrets. Mais ça part de la personne, ça part de l'art de se choisir. Parce que c'est la journée qu'on se choisit que tout change. Premièrement, la journée que tu appelles une thérapeute parce que tu as envie de changer, déjà là, tu fais un grand pas. Mais arriver dans le bureau de la thérapeute, qui est la deuxième étape, puis de prendre conscience en toute honnêteté, puis de dire, oh wow, OK, ça part de moi. Si j'ai envie d'avancer, il y a des changements à faire. Il y a des actions à prendre. C'est pas en visualisant, puis en regardant au ciel, puis en voyant ça dans le ciel, comme la loi de l'attraction qui est très, très, très bonne, soit dit en passant, parce que c'est comme ça qu'on crée notre vie. Sauf que de faire les actions pour se rendre dans cette bonne direction-là, ah, ça, c'est autre chose. Donc, les gens qui arrivent dans le bureau et qui nous disent, je fais toujours le même pattern, j'attire toujours le même monde toxique, j'essaye, puis je recommence. Mettons quelqu'un qui veut perdre du poids, là, j'essaye, puis là, j'arrête, puis là, je me sabote, puis là, j'essaye, puis je... OK, mais veux-tu changer ou tu es à l'aise? Peut-être que tu es à l'aise sans t'en rendre compte. Dans ta zone de confort, tu es pris là-dedans. Parce que pour toi, c'est ça le confort, c'est ça que tu connais. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des changements, à chaque fois qu'on fait des changements, c'est un deuil d'une vie qui est peut-être confortable, même si elle n'est pas ce qu'on veut. Donc, souvent, les gens qui font des changements, mais qui reviennent, qui font des changements, mais qui reviennent, c'est parce qu'ils sont plus confortables dans ce qu'ils connaissent. C'est trop d'adaptation, c'est trop compliqué, c'est trop... Ou ils n'ont pas assez envie de s'engager à 10 sur 10 dans un changement durable. Donc, les excuses arrivent, puis là, ben oui, mais là, c'est parce que si, puis là, tu comprends pas, parce que là, puis là, ben, je me suis sabotée parce qu'elle me dit telle affaire, là, puis je n'étais pas contente. Fait que je suis allée manger, là, plein d'affaires, ou je suis allée me saboter, je suis allée, j'ai pris de la drogue, ou j'ai trouvé une job qui est pas à ma hauteur, puis c'est correct comme ça, donc je me sabote, je fais pas ce que j'aime dans la vie. Comprenez-vous? Fait que ça, ces gens-là, c'est parce qu'ils font le choix de revenir dans leurs bottines, qui sont souvent la bottine de la victime. Hein? Est-ce que ça te parle, ce que je te dis? Est-ce que tu as été dans ta vie, où es-tu en ce moment dans ta vie, dans des bottines de victime? Parce que quand ça va pas, bien souvent, ça part de là. Ou tu peux être aussi dans des bottines de rebelles. Ça peut être ça. En tout cas, vous allez voir que, tu sais, il n'y a personne qui va me dire quoi faire. Fait que là, les personnes, ils font le contraire de ce qu'ils voudraient.
Et ça, comme thérapeute, c'est une vocation parce que nous, comme thérapeute, il faut aller voir toujours les messages en arrière. Parce que souvent, les gens vont arriver, puis c'est la faute de l'autre. Puis là, c'est l'autre, puis tu devrais voir. Puis là, ils sont dans les faits. Là, il me fait ça, puis elle me dit ça, puis là, ils sont dans les faits. Puis à cause de ça, au lieu de faire un wow, prendre une pause, arrêter d'étaler tous les faits, là, puis de s'observer, de regarder ce qui se passe en dedans, puis de regarder qu'est-ce que moi je fais pour changer ça. Quels outils que je pourrais avoir pour m'améliorer, pour changer, parce qu'on s'entend qu'on ne peut pas changer personne. La seule façon qu'on peut changer les autres, c'est en se changeant soi-même et en prenant les bons choix en lien avec nos valeurs et en se respectant, s'honorant assez, s'aimant assez pour avancer dans la bonne direction. C'est ça, s'honorer. C'est ça, exister. C'est ça, se choisir. Donc, si tu as envie de te choisir, je t'invite à aller voir un thérapeute, praticienne, hypnose d'ici, parce que c'est la base que j'enseigne, l'art de se choisir. Tu ne peux rien faire si tu ne comprends pas que tout part de toi dans la vie. Ouais, mais c'est pas de ma faute si ça, ça. Tout part de toi. Comment tu vas gérer ça à partir de maintenant? Pas dans l'attente que quand tes enfants vont partir, quand je vais avoir assez d'argent, quand je... Non, ça se fait en une fraction de seconde. La minute que tu sais que tout part de toi et que tu te choisis et que tu t'engages envers toi-même, ça part là, le changement. Alors, la vocation de thérapeute, parce que je forme des thérapeutes sur 1 an. Les thérapeutes peuvent travailler avec les enfants, les ados et les adultes. Pourquoi? Parce que souvent, c'est une dynamique relationnelle. Quand ça va pas, bien souvent, c'est à cause de ton conjoint que tu dis, ou c'est ta mère, ou c'est ton frère, ou puis sinon, relationnel par rapport à c'est ton employeur. Donc, la formation que je fais, c'est pour ça que je forme les gens pour travailler avec une clientèle, enfants, ados et adultes. Et ça l'élargit beaucoup, beaucoup ta clientèle, ça l'élargit ta pratique et ça t'amène aussi beaucoup plus de clients. Donc, je forme des thérapeutes et la ligne conductrice de mon académie, c'est l'art de se choisir. L'art de se choisir comme personne, l'art de se choisir comme thérapeute, l'art d'aider les gens à se choisir, tout part de là. Toutes les histoires d'hypnose, toute la façon qu'on amène les gens dans mon approche, dans ma technique, qui est, soit dit en passant, beaucoup plus grande que moi, c'est dans l'art de se choisir. Et je vous invite avant, mon groupe s'appelait l'art de se choisir avant. Après ça, je l'ai changé pour entrepreneur du mieux-être, puis ça cliquait pas avec moi. Fait que j'ai remis l'art de se choisir / Académie Hypnose d'ici. Donc, si tu as envie d'un groupe qui parle beaucoup de l'art de se choisir, ben, va faire la demande. Je vais mettre le lien aussi pour faire la demande. Et choisissez-vous. Choisissez-vous. Comment vous pouvez avancer si vous ne vous choisissez pas? Et comment vous pouvez avancer comme thérapeute si vous ne vous choisissez pas? C'est impossible. Tu ne peux pas faire faire aux autres ce que tu ne fais pas toi-même. Il faut être aligné quand on est thérapeute. Il faut dire ce qu'on pense. Il faut penser ce qu'on dit. Il faut faire ce qu'on ressent. Et il faut contribuer à ce qu'on pense pour amener les gens dans la bonne direction. Donc, la vocation, comme vous pouvez voir, c'est passionnant ma carrière. Je suis partie de loin. J'étais enseignante avant. J'ai changé de carrière. J'ai été un bout de temps un peu comme dans le vide.
Mais je savais que je suis allée même chercher des REER, puis je suis allée même chercher une partie, parce que j'ai pris ma retraite à 38 ans d'enseignante, je suis allée chercher une partie d'argent là pour réinvestir, pour partir mon entreprise. Et c'est à ce moment-là, à l'âge de 38 ans, que j'ai décidé de me choisir. Et tout est arrivé par la suite. Pourquoi? Parce que j'étais dans les bonnes vibrations, parce que j'étais dans la bonne direction, parce que j'étais dans mon essence unique, ma médecine à moi, ma médecine d'amour, de bienveillance. Et c'est pour ça aujourd'hui que je réussis. C'est pour ça aujourd'hui que ma pratique, elle est pleine. J'ai des agendas, c'est plein. Et mes thérapeutes, je suis rendue une vingtaine de thérapeutes que je forme. Pourquoi? Parce que je suis dans l'art de se choisir. Je suis alignée avec qui je suis. Je suis 100% euh, dans mon rêve, 100% dans ma passion, 100% dans mon essence. Et ça n'a pas de prix. Parce que moi, le matin, quand je me lève, c'est jamais, jamais je vais faire ah non, une autre journée. Pas depuis que je me suis choisie. Donc, depuis l'âge de 38 ans, j'en ai 54. Depuis l'âge de 38 ans, là, tous les matins, je me lève, puis c'est comme, ah, c'est quoi ma journée aujourd'hui? Quand j'ai un cours, quand j'enseigne à des thérapeutes, je suis super énervée, je capote parce que c'est ma vie, l'enseignement. Quand je m'en vais voir des clients à mon bureau, ben, j'adore ça aussi parce que je sais que je les amène. Où est-ce que je les amène? Donc, de fois en fois, c'est comme je sais qu'ils vont m'arriver avec c'est pas quoi, José, puis là, j'ai pris conscience que ça, puis là, il y a des changements qui se font. Donc, pour moi, le métier de thérapeute, qui est une vocation, c'est pas dans le sens que c'est lourd, puis c'est difficile, puis c'est compliqué, puis c'est dépressif. Pas du tout. Au contraire, c'est énergisant pour moi. C'est extrêmement énergisant pour moi d'être thérapeute. Parce que on change des vies. C'est pas nous qui changeons des vies, c'est eux qui changent leur vie. Mais je veux dire, nous, on accompagne les gens à se choisir et à changer leur vie. Qu'est-ce que tu veux de plus merveilleux que ça? Et en plus, moi qui tripe sur les enfants, je travaille avec les enfants, je tripe sur les ados, je travaille avec les ados, puis j'adore les adultes aussi. Donc, toute cette dynamique-là, qui n'est pas toujours là, la même affaire, métro, boulot, dodo, je choisis mes horaires, je prends des vacances. Les 3 premières semaines d'août, je suis en vacances. C'est assez merveilleux. J'organise mes horaires et je fais ce que j'aime le plus au monde. Demandez à n'importe qui me connaît. Depuis que j'ai changé ma direction, depuis que je suis moi à 100%, je suis rayonnante. Je vis ma vie. Je me sens intègre, je me sens cohérente, je me sens congruente dans ce que je fais et dans qui je suis. Donc, je pourrais vous parler des heures et des heures et des heures comme ça. Si ça vous parle, là, ça, le mieux-être, allez voir parce que allez voir académieici.ca parce qu'il y a 2 formations que je donne. Il y a une formation que je donne pour ceux qui veulent le mieux-être. C'est 8 semaines. On travaille pour justement aller trouver des outils concrets, pour changer des perceptions. On travaille en hypnose, en impact, en PNL. On travaille tout ça durant 8 semaines. Puis il y a l'autre formation que c'est pour ceux qui rêvent de devenir thérapeute ou qui sont thérapeutes, mais qui voudraient élargir et avoir une technique qui est beaucoup plus grande que moi. Vous avez tout ce qu'il faut à Académie ici, ici comme hycie.ca. Vous avez tout là ou sinon, vous pouvez venir me voir en Messenger et ça va me faire plaisir. Mais le message important aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'art de se choisir. Et ça commence dès maintenant si vous le choisissez. Pas, c'est vrai, je devrais bien me choisir, hein? Ou c'est vrai, faudrait bien que je me choisisse, hein? Ah ben ça, là, dites-vous bien que c'est bien mal parti. Se choisir, c'est je choisis de m'engager envers moi-même. Je choisis de vivre ma vie comme moi à 100%. Je choisis de m'aimer. Je choisis d'être
la meilleure thérapeute. Je choisis d'être la meilleure mère. Je choisis d'être la meilleure conjointe. Et ainsi de suite. L'art de se choisir, tout part de là. Sur ce, je vous embrasse. Si un de vos rêves, c'est de devenir thérapeute, puis d'être aussi excité que moi, puis d'être aussi enthousiaste que moi, ben venez me voir. Je pense que je suis la bonne personne pour vous accompagner dans ça. Bonne journée à tout le monde!